chers trésors, je m'appelle Kononda Rebecca Grace. Vous suivez l'émission Les Trésors du Monde sur RTI 2. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au système solaire. C'est parti pour Allons-y voir. Le système solaire est le système planétaire auquel appartient la Terre. Il est composé d'une étoile, le Soleil, et des objets célestes gravitant autour de lui. Les 8 planètes confinées et leurs 185 satellites naturels connus, appelés usuellement des lunes. Les 5 planètes naines et leurs 9 satellites naturels connus et les milliards de petits corps. La grande majorité des astéroïdes et autres planètes mineures, les comètes, les poussières interplanétaires, etc. De façon schématique, le système solaire est composé en outre le Soleil lui-même et hors de distante croissance. À celui-ci, de 4 planètes telluriques internes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, d'une ceinture d'astéroïdes composée de petits corps rocheux, de 4 planètes géantes externes, 2 géantes gazeuses que sont Jupiter et Saturne, et 2 planètes géantes de glace que sont Uranus et Neptune, et de la ceinture de Kuiper, composée elle-même d'objets glacés. L'héliopause, limite magnétique du système solaire, est définie par l'arrêt des vents solaires face aux vents galactiques. Bien au-delà se trouve le nuage d'or, sphère d'objets éparses. La limite gravitationnelle du système solaire se situe bien plus loin encore, jusqu'à 1 or 2 années-lumière du Soleil. Toutes les planètes du système solaire à partir de la Terre possèdent des satellites en orbite, tandis que chacune des 4 planètes externes est en outre entourée d'un système d'anneaux de poussière et d'autres particules. Toutes les planètes, sauf la Terre, ont été nommées des dieux et déesses de la mythologie romaine. Les 5 planètes naines portent des noms de divinités diverses, sont Cérès, le premier plus loin objet connu de la ceinture de Kuiper, 2370 km, Eris, au diamètre très légèrement inférieur, 2326 km, qui se trouve dans le disque des objets épars. Enfin, Makemake, environ 1430 km, et Oméa, 1960 km, objet de la ceinture de Kuiper. Les 4 planètes naines transneptuniennes, c'est-à-dire orbitant au-delà de Neptune, sont de type plutoïde. Waouh, c'est vraiment impressionnant de savoir à quel point nous faisons partie étroitement du système solaire. Je commence à avoir faim. Je vous réserve une petite surprise en cuisine. Coucou, bonjour, chers trésors. Moi, c'est Kamarateh Sita, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CE2 à l'école primaire privée Wilfrid. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner les œufs hachés. Voici les ingrédients. Un menu pour 2 personnes. Du persil, de l'ail, des carottes, de la courgette, du piment, des tomates fraîches, des oignons, 6 œufs, de l'huile, du sel et sans oublier notre cube d'assaisonnement. Après avoir bien nettoyé les ingrédients, je les découpe en dés et je les mets dans un récipient.
Après avoir découpé en dés les ingrédients, je les mets dans un récipient. D'abord, je casse les œufs. Je mélange le tout à l'aide d'une cuillère. J'assaisonne avec une pincée de sel et de cubes. Mes œufs hachés sont prêts. Bon appétit les amis. Les œufs hachés se mangent au petit déjeuner ou au déjeuner avec du pain ou l'igname bouilli. Je vous remercie. La langue de ce jour est la baie. Elle se parle à Beauville dans la région des Lagunes. C'est parti avec notre ami Yapi pour Apprenons nos langues. Bonjour chers amis, je me nomme Yapi Api Emmanuel Stéphanie. Ce matin, nous allons apprendre ma langue qui est abeille. Et à chaque fois quand je dirai une phrase, vous répétez. Je vais à l'école, Mele Inakwate. Je vais à l'école, Mele Inakwate. Mon école s'appelle le groupe scolaire Les Matinées. Mon Akwate dit les matinées. Mon école s'appelle le groupe scolaire Les Matinées. Mon Akwate dit les matinées. J'aime aller à l'école. Mon kolo me inakwate. J'aime aller à l'école. Mon kolo me inakwate. J'ai des frères et sœurs. Muro nodje ikpe ale nodje yo. J'ai des frères et sœurs. Muro nodje ikpe ale nodje yo. Je mange de la viande et du poisson. Medi no pied aleke. Je mange de la viande et du poisson. Medi no pied aleke. Quelques couleurs, rouge, lain. Rouge, lain. Blanc, lofu. Blanc, lofu. Quelques animaux, le chat, wolopi. Le chat, wolopi. Le poulet au sort. Le poulet au sort. Le poussin au sojet. Le poussin au sojet. Comment on dit je vais à l'école en abeille? Mele Inakwate. Comment on dit j'aime aller à l'école en abeille? J'aime aller à l'école, Mukolo me Inakwate. Comment appelle-t-on la couleur rouge? Laine. Chers parents, apprenez-nous votre langue, car elle est très importante pour nous, vos enfants. Je vous remercie. Bonjour chers téléspectateurs, je me nomme Begoloba Jacob Mavin. Je suis en classe de CM2 au groupe scolaire NDI dans le Kwakouté. Maintenant, je vais vous lire le conte de Pinocchio. Suivez-moi très bien. Il était une fois un menuisier qui s'appelait Geppetto et qui aimait sculpter toutes sortes d'objets. Mais le vieil homme, très habile de ses mains, se sentait bien seul. Il fabriqua donc
un joli pantin de bois et l'appela Pinocchio. Alors qu'il finissait son œuvre, quand ne fut pas sa stupeur lorsqu'il vit que ses yeux remuaient. Le pantin était vivant. À peine Pinocchio fit-il achever qu'il se jeta dans les bras de son papa pour l'embrasser. Très heureux, le menuisier lui confectionna des habits et lui donna des livres de classe. Et dès le lendemain, le jeune pantin prit le chemin des écoliers. Arrivé sur une place où un théâtre ambulant donnait un spectacle, Pinocchio assista à la représentation au lieu de se rendre à l'école. Le spectacle achevé, il était temps de rentrer chez lui. Au détour d'un chemin, il trouva 5 pièces d'or sur le sol. Quelle chance, se dit-il. Je vais pouvoir les rapporter à mon papa. À peine Pinocchio eut-il ramassé les pièces d'or qu'il rencontra un renard boiteux et un chat aveugle. Quelle belle pièce d'or as-tu là? Dit le renard. Je connais le moyen de doubler ta fortune. Suis-nous au pays des Nigauds. Nous te montrerons le champ des miracles. Vraiment mon jour de chance. Pensa alors le petit pantin en suivant les deux compères. Ils marchèrent encore quand la nuit commença à tomber. Soudain, le renard se jeta sur Pinocchio pour lui voler son argent. Le pantin s'enfuit à toutes jambes. Mais, crac! Un piège se referma sur sa cheville. Une fée, voyant Pinocchio en mauvaise posture, vint le délivrer. Elle lui dit: rentre vite et rapporte les pièces d'or à ton papa. Je les ai perdus, répondit Pinocchio. Comme il prononçait ce mensonge, son nez se mit à s'allonger et la fée rit aux éclats. Pourquoi vous moquez-vous de moi? Demanda le pantin, soudain honteux. Je ris des mensonges que tu oses dire, répondit-elle. Aussitôt, d'un coup de baguette magique, elle redonna au nez de Pinocchio sa taille normale. Va vite retrouver ton père qui est très inquiet, ajouta-t-elle. Repenti, Pinocchio décida de devenir un brave garçon. La fée, qui avait entendu Pinocchio, lui expliqua que son père, parti sur ses traces, avait fabriqué une barque pour le chercher de l'autre côté de l'océan. Elle mena donc Pinocchio au bord de la mer. Soudain, une gueule géante le happa et il se retrouva dans le ventre d'un monstre marin. Là, dans les entrailles de la bête, il découvrit son papa, tristement assis sur sa barque, une bougie à la main. Avec une grande joie, il se jeta dans ses bras. « Oh, mon papa, je te retrouve enfin !» s'exclama Pinocchio. C'est ainsi qu'il escaladait la gorge du monstre, qui était une baleine, et se retrouvait sur le rivage, fatigué mais heureux. Il s'endormit et à leur réveil, Pinocchio était devenu un vrai petit garçon. Geppetto serra très fort son fils dans ses bras.
À côté d'eux, gisait un vieux morceau de bois. C'est ici que prend fin mon histoire. Je vous remercie. Je vais voir si vous avez bien compris mon histoire. Comment s'appelait l'homme qui avait fabriqué le pantin en bois? L'homme qui avait fabriqué le pantin en bois s'appelait Geppetto. Quel nom le vieil homme donna-t-il au pantin en bois? Le vieil homme nomma le pantin en bois Pinocchio. Qu'est-ce que Pinocchio ramassa au cours de sa balade? Au cours de sa balade, Pinocchio ramasse 5 pièces d'or. Quelle est la proposition que le renard boiteux a fait à Pinocchio? Le renard boiteux proposa à Pinocchio de doubler ses 5 pièces d'or. Quelle leçon de moralité pourrions-nous tirer du test? La moralité qu'on pourra tirer du test est qu'il ne faudrait pas s'adonner à la facilité, car celui ou celle qui, s'il est à cette école, trouve toujours des soucis en chemin. Chers amis, les plus grands hommes, n'est-ce pas, de la grandeur, mais grandissent en faisant beaucoup de lectures. Et donc aimer la lecture pour devenir le grand de demain. Je vous remercie. Découvrons à ce jour notre animal préféré. C'est parti pour l'univers des animaux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au singe. Quel est donc son univers? Découvrons-le maintenant. Les singes, parfois appelés simiens, sont un groupe de mammifères appartenant à l'ordre des primates. Il existe 285 espèces de singes très différents vivant dans le monde. Notre propre espèce, l'homme, en fait partie. Et comme tous les primates, ils ont une main avec un pouce opposable aux autres doigts, ce qui leur permet d'attraper des objets ou de saisir les branches pour grimper dans les arbres. Ils ont aussi les ongles au lieu des griffes. Contrairement aux autres primates, les singes ont un nez plutôt qu'une truffe, une mâchoire plus courte et des yeux placés sur le devant de la tête. Ils ont donc un visage plutôt qu'un museau. La guenon reste la femelle du singe, quelle que soit son espèce. Le plus petit singe est le Ouistiti pygmée. Il mesure 12 cm et pèse entre 120 et 130 grammes. Le gorille, quant à lui, est le plus grand singe du monde. Un singe préhistorique qui a disparu il y a 400 000 ans. Était cependant encore plus grand. Les singes ont également une très bonne vue. Ils partagent un certain nombre de points communs au niveau des yeux qui leur sont très utiles pour vivre dans les arbres et y trouver de la nourriture. La plupart des singes sont végétariens ou omnivores à dominante végétarienne. Ils ont des dents très différentes, mais leurs canines servent généralement à se défendre et non pas à chasser leurs proies. La plupart des singes mangent des fruits, des graines, des noix. Ceux qui sont omnivores complètent ce régime avec de petits animaux, des insectes. Très peu de singes consomment de la viande. En Afrique, certaines tribus de chimpanzés chassent des animaux pour se nourrir. Un grand nombre de singes vivent dans les forêts. Ils sont arboricoles, c'est-à-dire qu'ils savent grimper et vivre dans les arbres. On pense que les premiers singes, nos ancêtres à tous, étaient probablement arboricoles. Par la suite, le groupe s'est diversifié et de nombreux singes se sont adaptés à de nouveaux milieux très différents. Les singes utilisent généralement leurs mains pour attraper les branches et s'y accrocher. Ils arrivent donc à se déplacer dans les arbres sans tomber. Un grand nombre d'espèces de singes sont assez petits. En cas de danger, ils se réfugient dans les arbres sur les plus hautes branches où leurs prédateurs, ou plus gros et plus lourds, ne peuvent pas venir les chercher. Certains singes sont tout particulièrement adaptés à la vie dans les arbres et n'en descendent que rarement, voire jamais. D'autres singes plus grands, comme les babouins, vivent plutôt à terre, notamment dans la savane. La plupart des singes vivent en groupe, mais ces groupes ne sont pas toujours organisés de la même façon. De nombreux singes, comme les babouins ou les géladas, vivent en harem. Un mâle vit seul avec un groupe de femelles sur un territoire.
Il protège son territoire et ses femelles contre les prédateurs, mais aussi contre les autres mâles qui voudraient les lui prendre. D'autres singes vivent en famille, des groupes plus petits composés d'un couple et de ses enfants. C'est généralement le mâle dominant qui dirige la famille. Les enfants, devenus grands, quittent leurs parents pour former leur propre famille. Les singes se reproduisent toute l'année comme l'homme et vivent plus de 40 ans. Les singes font des grimaces pour se reconnaître. C'est comme un code. Ils expriment leurs émotions avec des gestes et des expressions faciales. Les grimaces du singe ont différentes significations. Il y en a qui expriment la tristesse, la peur et la colère. Les singes interviennent dans plusieurs aspects de la culture populaire. En tant qu'animal le plus proche de l'homme, le singe apparaît souvent comme particulièrement intelligent, mais aussi habile, puisqu'il possède des mains et sait se servir des outils. Dans de nombreuses cultures, il symbolise la sagesse et l'intelligence. Eh oui, ces animaux ne cesseront jamais de nous impressionner. Mais n'oublions surtout pas qu'à l'émission Les Trésors du Monde, les enfants font la cuisine, ils parlent langue maternelle et aussi un petit concert. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte, mais je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'y cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'y cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami, une source infinie.
mon ami, mon ami. N'oublions surtout pas que la musique, c'est de l'art. À présent, passons à la chaîne de l'amitié. Je m'appelle Koulibaly Amadou, j'ai 13 ans et c'est en classe de 6e. Je veux correspondre avec les enfants d'Italie. Je m'appelle Kokobo Miolè Matania William, je suis en classe de 6e. J'aimerais correspondre avec les enfants d'Israël. Bonjour, je m'appelle Kamara Kitan Jean-Marc Ariel. J'ai 12 ans, je suis en classe de CM2. J'aimerais correspondre avec les enfants du Japon. Je m'appelle Eouma Asena Uriel Deborah, j'ai 11 ans. Je suis en classe de CM1A. J'aimerais correspondre avec les enfants de la France. Salut, je m'appelle Fofie Yawa Kelia Spécial Pura. J'ai 10 ans, je suis en classe de CM2. Je voudrais correspondre avec les enfants d'Italie. Oui, nous avons tous besoin d'amis. C'est malheureusement la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur RTI 2.